Le sommeil. Selon le dramaturge Thomas Dekker, le sommeil est la chaîne en or qui assure le lien entre la santé et notre corps. Mais pourquoi avons-nous parfois tant de mal à le trouver? Je vais aujourd'hui vous donner 9 conseils qui m'ont personnellement aidé. Le premier conseil est un peu de préparation. Il faut instituer des rituels de coucher. Le but est de persuader votre corps que la journée s'achève et que vous êtes prêt à dormir. Relaxez-vous environ 1 heure avant d'aller au lit. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Miracle Morning, dont beaucoup de monde en parle, mais il est possible de prendre les principes pour les instituer au soir. Vous pouvez lire, écrire, dîner tôt. Selon les diététiciens, manger juste avant de se coucher augmente les taux de sucre et d'insuline dans le sang, ce qui signifie que vous aurez plus de mal à vous endormir. Idéalement, prévoyez un dîner léger que vous terminerez 3 heures avant d'aller au lit. Si vous avez faim, au moment de vous coucher, pensez à manger une banane. Ce sont en effet d'excellentes sources de magnésium et de vitamine B6. Cette dernière, en particulier, aide le corps à produire de la sérotonine, une hormone qui favorise l'endormissement. Le conseil numéro 3 est fatiguez-vous. L'activité physique et le sommeil vont de pair. Chacun rend l'autre d'autant plus bénéfique. Par exemple, des chercheurs de la New York University School of Medicine se sont aperçus il y a quelques mois que dormir de 7 à 8 heures par nuit et pratiquer 30 à 60 minutes d'exercice physique 3 à 6 fois par semaine était la meilleure combinaison pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Inutile cependant de courir à la salle de sport après toute votre journée de travail. Une simple promenade pour les soirées calmes produit elle aussi son effet. Après tout, il est logique que si votre corps est fatigué et prêt à s'endormir, votre cerveau soit porté à le suivre. Le conseil numéro 4, le lit, un essentiel. Si vous souffrez d'un sérieux manque de sommeil, reprenez les bases. Votre lit aura-t-il besoin d'être changé? Vos draps sont-ils en tissu naturel et respirant? Votre couette est-elle adaptée à la saison? Tous ces éléments sont très importants pour un bon sommeil. Mon 5e conseil est dans le noir. Durant les mois d'été, vous avez peut-être remarqué qu'il est plus difficile de s'endormir. Évitez la lumière qui stimule le cerveau et rend le sommeil plus difficile. Si nécessaire, envisagez d'investir dans des volets ou des rideaux occultants, ou plus simplement un masque de sommeil. Il est important que votre cerveau ne soit pas stimulé. Mon 6e conseil est la musique. Non seulement une musique douce et apaisante aide à s'endormir, mais elle contribue également à rendre le sommeil plus profond. Des études montrent que la musique douce fait baisser le rythme cardiaque et la tension artérielle, et vous aide à vous détendre. La musique d'ambiance relaxante, comme les bruits de vagues ou de pluie, fonctionne elle aussi très bien. Mon 7e conseil est oubliez l'horloge. Une fois la lumière éteinte, ne vérifiez plus l'heure, même en cas de réveil au milieu de la nuit. Sinon, vous allez forcément vous mettre à penser au temps que vous avez déjà passé au lit et à celui qui vous reste avant de vous lever. Si je m'endors tout de suite, je peux encore dormir 5 heures et 21 minutes. Ça ne fera que vous angoisser, ce qui risque de vous tenir encore plus éveillé. Pour éviter de succomber à la tentation de regarder l'heure, utilisez un réveil non lumineux ou tournez-le. Si votre portable vous sert de montre, mettez-le hors de portée, dans le tiroir de votre table de nuit par exemple. Mon 8e conseil est faire une liste de choses à faire. Vous avez toujours l'esprit bien rempli. Si vous avez du mal à gérer toutes les pensées stressantes qui vous emplissent la tête en fin de journée, écrivez une liste de choses à faire le lendemain. Avoir trop de choses en tête empêche le cerveau de se reposer, vu les tonnes d'informations qu'il doit déjà digérer. Néanmoins, les noter sur un papier aide à reprendre un peu les choses en main et permet au cerveau de pouvoir se détendre. Cela vous oblige à ne pas toujours penser « qu'est-ce que j'ai à faire demain? Est-ce que je vais oublier ci? Est-ce que je vais oublier ça ?» Si vous notez tout, vous savez que rien ne sera oublié et vous pouvez alors vous concentrer pleinement sur votre sommeil. La réduction du temps de sommeil est un comportement répandu pour de nombreuses raisons dans notre société. En moyenne, nous dormons 1 heure à 1 h 30 de moins qu'il y a 50 ans. Cette activité biologique qui occupe le tiers de notre temps est pourtant essentielle. Nous y puisons notre énergie et elle nous permet une bonne santé et une bonne vigilance. On sait maintenant que le manque répété de sommeil peut avoir des conséquences néfastes, telles que la prise de poids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les troubles gastro-intestinaux, les infections virales, dépression, mal de tête, baisse de motivation, difficultés d'apprentissage, décrochage scolaire, soucis personnels, sans oublier la somnolence au volant, première cause d'accident sur la route. Le sommeil mérite la place qui lui revient et il est important de dormir bien et suffisamment pour faire face aux défis de chaque nouvelle journée. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Si vous en souhaitez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations.